24 nouveaux cas de coronavirus au Burkina Faso. Le pays compte désormais 99 cas confirmés. Dans le secteur des transports, la mesure de suspension n'est pas tout à fait respectée en ce premier jour. Des transporteurs parlent de mesures brusques, d'autres souhaitent des mesures d'accompagnement. Constat à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Les échos de l'écho de ce lundi s'intéressent au budget de la présidence du Faso. Elle a augmenté de plus de 10 milliards de francs CFA cette année. Pourquoi? Eh bien, vous le verrez, la santé y est pour quelque chose. Voici pour le sommet. Bonsoir et bienvenue à ce 19h30. À chaque jour, ces nouveaux cas de coronavirus. 24 nouveaux cas qui portent à 99 le nombre de cas confirmés au Burkina Faso. Arsène Konditamdi pour le point. Le Covid-19 continue sa propagation au Burkina Faso. 24 nouveaux cas détectés, ce qui porte à 99 l'ensemble des cas confirmés sur le territoire burkinabé. Pas de nouveaux cas de guérison et aucun nouveau décès enregistré à la date du 22 mars 2020. Pour le Burkina Faso, nous avons enregistré le 22 mars 24 nouveaux cas, ce qui porte à 99 le nombre de cas. Donc 89 à Ouagadougou, 4 à Bobo, 2 à Bormo, 1 à Goundé, 2 à Dédougou, 1 à Banfora, et vous avez 39 femmes pour 60 hommes. Vu l'évolution de la pandémie, la cellule de veille multiplie les initiatives pour limiter les cas de contamination. Les équipes d'intervention rapide renforcent leurs investigations et procèdent à la désinfection de certains lieux qui ont accueilli des personnes contaminées. Nous avons eu au total 33 alertes investiguées par nos équipes d'intervention rapide. Les équipes d'intervention rapide qu'on appelle les EIR, qui sont constituées d'hygiénistes, d'épidémiologistes et de préleveurs. Et nous avons investigué 33 alertes. Et nous avons également désinfecté un certain nombre de sites. Il s'agit de l'aéroport international de Ouagadougou, de l'Assemblée nationale, de 14 domiciles et d'une clinique privée. Mais qu'en est-il de la prise en charge à la chloroquine pour le traitement de certains sujets malades? Selon le professeur Martial Ouedraogo, bien que ce produit ait donné des résultats satisfaisants aux États-Unis, il n'est pas conseillé au Burkinabé de s'en procurer. Que ce n'est pas validé. Effectivement, même quand l'OMS n'a pas validé un protocole, il peut appartenir à l'équipe technique d'un pays souverain de décider de l'utiliser. Mais pour le moment, nous n'avons pas recommandé son utilisation. Donc je crois que ce n'est pas le lieu d'aller en pharmacie et d'épuiser les stocks de chloroquine pour rien. Je crois que pour le moment, ça ne sert à rien. Je n'ai pas dit que ce n'est pas utile. J'ai dit que ça ne servirait à rien d'aller vous en procurer. Un peu plus de 42 000 appels ont à ce jour été enregistrés sur les serveurs. Le nombre de postes de réception des appels va être doublé afin d'être plus réactif. La cellule de réponse à l'épidémie de coronavirus appelle les Burkinabés à plus de rigueur vis-à-vis des mesures de prévention. En Côte d'Ivoire, le bilan du Covid-19 est passé à 25 cas ce lundi. Qu'en est-il du point de la maladie en Europe? Le tour d'horizon. Les rues de nombreuses villes européennes étaient vides ce week-end, comme ici à Pristina, la capitale du Kosovo, qui a enregistré samedi ses premiers décès liés au Covid-19. À la frontière entre la Hongrie et la Roumanie, de longs embouteillages se sont formés dimanche, alors que la Hongrie a fermé presque totalement ses frontières. En Espagne, deuxième pays européen le plus touché par l'épidémie, le Premier ministre Pedro Sánchez a annoncé qu'il souhaitait prolonger l'état d'urgence jusqu'au 11 avril. Madrid a dénombré 394 décès ces dernières 24 heures, soit une progression de 30%. Le nombre de personnes contaminées a lui dépassé les 28 000. Et alors que la propagation du virus s'accélère aussi au Royaume-Uni, de nombreux Britanniques ont pris d'assaut les supermarchés ce week-end. Le Premier ministre Boris Johnson a changé radicalement de stratégie en décidant vendredi la fermeture des restaurants, bars et cafés. Samedi, le pays comptabilisait 5 800 cas de Covid-19 et 281 décès.
Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, la Suisse a fait appel aux réservistes de l'armée pour participer à la lutte contre le coronavirus, alors que le nombre de cas d'infection déclarés a dépassé les 7000. En France, enfin, des militaires ont travaillé dimanche à la construction d'un hôpital de campagne près de Mulhouse, l'une des régions les plus touchées par l'épidémie. La structure sera gérée par le personnel de l'armée dès ce lundi. La France est le 3e pays européen le plus touché par l'épidémie, avec 674 morts, selon le dernier bilan dimanche. Les autorités burkinabèes qui annoncent la fermeture au public des bars, maquis et restaurants. Les tenanciers devront servir uniquement les plats et ou boissons à emporter. Les gros marchés de la commune de Ouagadougou et des communes rurales de la région du centre sont également fermés. Lundi 23 mars, c'est aujourd'hui qu'entre en vigueur la mesure du gouvernement concernant la suspension des transports en commun de personnes à l'intérieur du pays. Sur le terrain, c'est un constat mitigé. Certaines compagnies ont bravé la mesure. Elles dénoncent le caractère brusque de la mesure. Ibrahim Compaoré, Roméo Koïta. Gare routière Air Rondo à Larlé ce 23 mars. Il est environ 11 h et l'un des cars s'apprête à prendre la route pour Bobo-Dioulasso. À l'appel, les passagers se bousculent pour faire partie de ce dernier convoi. Et pourtant, c'est ce lundi que prend effet la mesure gouvernementale qui suspend le transport des passagers vers les autres villes du pays. Air Rondo est en infraction. Mais pour les premiers responsables, il s'agit de désengorger la gare. Les passagers y auraient passé la nuit. Difficile donc pour eux d'être insensibles à leur détresse. Les passagers qui sont ici, là, vraiment, ils sont tellement nous dépassés. Je ne sais même pas comment on va faire. Si les gens ils sont compris là, demain, parce qu'il n'y a pas l'autre qui vont venir. S'il n'y a pas les cars qui viennent avec les étrangers, donc demain, il n'y aura pas de passagers. Mais ceux qui sont dormis ici, bon, puis matin, il y a des autres qui sont venus ajouter, je ne sais pas. Certains passagers sont remontés contre le ministère des Transports. Ils dénoncent le caractère brusque de la décision. Vendredi, je suis quitté à Bobo. Aller au village, aller faire la cérémonie de ma mère. En retour seulement, je viens à Ouara ici, on me dit que la route est barrée. Pour arriver à Bobo maintenant, et pourtant à Ouara ici, on ne connaît personne ici. Comment on peut rester ici sans connaître personne pour aller se loger même, bon, affaire de nourriture. Et pourtant moi j'ai amené avec beaucoup de gens même ici. Voilà, il y a des enfants, il y a des femmes qui sont enceintes. Donc on a amené tout ça ici. Ce sont des problèmes que moi-même je me cesse dessus quoi. La mesure est en vigueur, ce cas risque d'être bloqué à la sortie de la ville. Mais peu importe, les responsables disent avoir joué leur partition. Chacun va démerder. S'il peut marcher pied pour arriver là où il veut, s'il y a des montants aussi, tant pis pour eux. Nous seulement on avait fait gazet dans nos gars. On ne reçoit plus quelqu'un qui vient ici, donc on va couler les portes tout de suite. Si Air Rondo est encore à la traîne, ailleurs, les guichets sont déjà fermés, comme à Setrof, Staff et Rakieta, où il n'y a que le service courrier qui fonctionne. Nous sommes là ce matin juste pour remettre certains courriers de certains passagers, tout en respectant les normes demandées. L'arrêt de l'activité de transport, c'est un manque à gagner considérable pour les compagnies. Les acteurs du domaine espèrent un accompagnement du gouvernement. On espère pour qu'ils nous accompagnent à cette mesure. Nous sommes toujours en pourparlers. Voilà, donc je pense que tout sera pris en compte. Le gouvernement a suspendu le transport des personnes vers l'intérieur du pays pour éviter la propagation du coronavirus. En clair, il s'agit de circonscrire les foyers de l'épidémie. Le pays compte désormais 5 foyers, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Oundé, Dédougou et récemment Banfora. Constat similaire à Bobo-Dioulasso, certaines compagnies ont fermé boutique, mais il y a toujours des cas qui ont continué leur activité de transport en ce premier jour. Justin Dabiré. Venu à Bobo-Dioulasso pour voir sa famille pour une urgence, Baba Traoré devait regagner Ouagadougou ce lundi matin avec la compagnie de transport FTS. Malheureusement pour lui, les portes de la gare sont fermées comme toutes les compagnies de transport au Burkina Faso en vue de prévenir la propagation du Covid-19. La décision est bonne, certes, mais elle tombe mal selon notre voyageur du jour. Je suis venu pour une urgence familiale. Et hier à 20 h, on apprend que les transports en commun sont suspendus. On ne sait pas comment faire pour pouvoir rejoindre Ouaga. Ça fait que on est bloqué, on ne sait pas comment gérer cette situation. Je suis en train de me balader pour voir si on pourrait m'aider pour rejoindre mon poste.
À la compagnie Raimo, c'est le même constat. À l'entrée de la gare, une affiche informe la clientèle de l'arrêt des activités de la compagnie. Aucun cas au sein de la gare, aucun passager non plus. Seul le service courrier fonctionne. C'est le même constat à la compagnie Elitis. Si cette décision est salutaire, n'est pas sans impact sur les activités économiques de ces compagnies, nous confient les responsables de ces deux gares. La mesure soit la bienvenue parce que ça va permettre à tout un chacun d'éviter la propagation de l'épidémie, de la pandémie, parce que c'est pas facile. C'est beaucoup de pertes, mais on n'a pas le choix. Parce que quand tu n'as pas le choix du voyage de ta femme, tu souhaites sa bienvenue. Sinon, c'est pas... En tout cas, économiquement, ça nous fatigue. La décision prise par le gouvernement ce matin est mise en application. C'est pourquoi vous constatez qu'il n'y a pas assez d'affluence dans notre gare ce matin. Ça nous affecte beaucoup parce que plus on n'a pas de passagers pour le transport, donc du coup, ça nous affecte vraiment beaucoup, ce cas de situation. Tout ce qu'on demande à ce qu'on ait trouvé le remède, on trouve le remède, afin que toutes les activités puissent se reprendre normalement. À la gare de Gawa, non loin de la place de la Femme, l'on s'attelle à l'embarquement. Ici, la mesure n'est pas suivie par les transporteurs. C'est aussi le cas dans cette gare située non loin du Signé-Sagnon. À la question de savoir s'ils vont se plier à la décision du ministre en charge du transport, ce chauffeur répond. Oui, parce que oui, comment? Si tu es en tant que dire qu'aller chercher, il faut avoir la santé d'abord. Si tu n'as pas la santé, tu ne peux pas aller chercher. Voilà. Nous, on est de Bobo. On va revenir. Si on revient, si on voit, si bon, on va essayer de respecter. De TSR, Raimo, Elitis en passant par TCV, la mesure a pris effet dans les compagnies de transport à Bobo-Dioulasso ainsi que dans bien d'autres compagnies. Par contre, dans les gares de minibus, de nombreux véhicules continuent à faire le plein de passagers. Rappelons que le ministère en charge du transport, en concertation avec l'ensemble des transporteurs du Burkina, a décidé de l'arrêt des activités de transport sur toute l'étendue du territoire national durant 2 semaines à compter de ce 23 mars 2020. Une décision en vue de prévenir la propagation du coronavirus au Burkina Faso. Des partis politiques se mettent dans la danse de la solidarité. Le CDP et le Congrès pour la démocratie et le progrès s'intéressent aux populations vulnérables des zones non loties, du savon, du gel hydroalcoolique et des masques. C'est ce que le président du parti, Idi Komboyougou, est allé offrir à ces populations pour barrer la route au Covid-19. Magid Bako. Au siège du Congrès pour la démocratie et le progrès, l'affaire est prise très au sérieux. Le président du parti s'engage dans la lutte contre la propagation du Covid-19. En plus de gel hydroalcoolique et des masques, ce sont 250 cartons de savon SNCitec qui sont mis à la disposition des populations des zones non loties de la commune de Ouagadougou. Nous ne souhaitons pas que cette maladie se propage dans tout le pays parce que nous n'avons pas de médicaments pour le soigner. C'est donc tout à fait normal qu'en tant que parti politique, nous puissions faire un acte symbolique à l'endroit des plus démunis, de ceux qui sont dans le besoin, en leur apportant notre modeste contribution, qui est tout simplement du savon pour laver régulièrement les mains. Nous a-t-on dit, et ça peut réduire la propagation du virus. Le secrétaire général du CDP, section de Kadiogo, s'est réjoui du geste. Il promet que ces dons ne se feront pas selon la couleur politique. Je voudrais, au nom de toutes les personnes qui seront bénéficiaires de ce cadeau-là, dire un grand merci au président, parce qu'effectivement, nous l'avons interpellé et il a réagi promptement. Il vous l'a dit tout à l'heure, la répartition va se faire dans les zones non loties. Vous savez que c'est par prédilection, ce sont les zones où il y a des habitants les plus démunis dans leur majorité. C'est donc à ce niveau, avec nos responsables des sous-sections, que nous allons faire l'opération. Et nous comptons faire une opération dite inclusive. On ne va pas simplement aller trier les militants du parti, parce que le donateur a souhaité que ce soit une opération inclusive. À cette occasion, un médecin a été dépêché en vue d'expliquer les bonnes pratiques face au Covid-19. Le président du CDP invite les populations à respecter les consignes données par les autorités sanitaires afin d'éviter la propagation du virus.
toujours en zone non lotie, il y a 7 autres Burkinabés engagés pour la cause des personnes déplacées. Elle s'appelle Zenab Zongo. Au quartier Zongo, dans l'arrondissement 3 de la ville de Ouagadougou, elle est allée apporter masques, savon et gel aux déplacés internes. Justin Monton. C'est avec des lots de masques et de savon que la présidente de l'association Ouaga Abidjan Fraternité rend visite au Naba Tanga, chef de Zongo. Objectif de la visite, distribuer des masques et sensibiliser les déplacés venus de Brome sur le coronavirus. Nous savons qu'ils se trouvent dans des conditions difficiles, ils n'ont pas les moyens. Donc nous avons pris l'initiative de les sensibiliser et de faire un partage de masques et de savon. Démonstration et pratique sur les conduites à tenir pour éviter le Covid-19, suivi de distribution de masques aux déplacés. La présidente de l'association lance ensuite un appel à l'endroit des commerçants et vendeurs de produits permettant de lutter contre la propagation du coronavirus, d'arrêter de profiter de la situation. J'ai un appel à lancer à ces commerçants qui profitent de cette situation pour s'enrichir. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Nous avons c'est pas tout le monde qui a les moyens pour s'acheter des gels. Donc c'est dédié aux commerçants de faciliter la tâche aux gens. C'est pas tout le monde qui a les moyens de s'acheter un gel à 7500. Permettre à tout déplacé d'avoir un masque pour se protéger du Covid-19 est l'urgence qui motive les activités de l'association vu l'augmentation du nombre de cas coronavirus au Burkina Faso. Nous avons lancé l'appel sur les réseaux sociaux et les personnes de bonne volonté ont réagi. On a une personne de bonne volonté, M. Nikema Jacob, depuis les États-Unis, qui a réagi par rapport aux masques et les savons. Ensuite, nous avons eu M. Sodia, M. Dipama et M. Sekondo Seydou, qui ont décidé comme ça d'accompagner cette caravane et qui ont fait don de 1000 masques pour ces personnes déplacées. Nous venons de Brome et nous sommes des déplacés. Nous n'avons ni les moyens d'aller dans les pharmacies pour payer ces produits pour nous protéger, ni les moyens de savoir si l'un de nous a le virus. Nous ne pouvons que dire merci à ceux qui pensent à nous les déplacer. Nous disons merci à la dame de l'association Ouaga Abidjan Fraternité. Merci au chef de Zongo et à vous les journalistes pour tout ce que vous faites pour nous. D'autres sites de déplacés sont dans le viseur de l'association pour permettre aux déplacés d'avoir des masques, des savons ou gels hydroalcooliques gratuitement. L'hommage de l'UPC à la députée Rose-Marie Compaoré, décédée dans la nuit du 17 mars dernier. Le président de l'Union pour le progrès et le changement parle de la perte d'un pilier du parti. Alexis Belem Naba. À l'Union pour le progrès et le changement UPC, le vide est grand et il est fortement ressenti sur les visages et dans les voix ce lundi matin au siège du parti. La députée Marie-Rose Compaoré, deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale et cofondateur du parti du Lion, est décédée dans la nuit du 17 mars dernier. La famille UPC lui rend hommage. Le livre des condoléances est ouvert ce lundi 23 mars au siège du parti. C'est une grande perte, alors que donc des combats se profilent à l'horizon. Mais le plus important n'est pas de pleurer. Le plus important, c'est de prendre la détermination de se battre pour réaliser l'idéal pour lequel elle s'est engagée à nos côtés, qui est l'idéal du vrai changement. Et c'est l'engagement que l'ensemble des militants de la province du Zounuero et ceux donc du parti ont pris à sa famille biologique, à son mari, ses enfants, à ses parents donc du Zounuero. Encore toutes nos condoléances les plus attristées, à tous les militants du Zounuero qui l'ont surtout soutenu tout au long de son engagement et ont permis d'elle de faire ce qu'elle est aujourd'hui. Le coronavirus décime le monde. Le président de l'UPC invite ses militants et sympathisants et l'ensemble de la population à plus de prudence face à cette pandémie. Ce qui nous arrive là, c'est une pandémie de nature mondiale qui mérite donc d'être prise au sérieux. Et la meilleure des choses que l'on puisse faire, c'est de se conformer strictement aux instructions et recommandations qui sont données par les personnes compétentes, à savoir les autorités sanitaires. Le gouvernement a eu donc d'ailleurs à édicter un certain nombre de mesures. Il faut que les gens s'y contraignent. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est la seule façon pour nous d'éviter que la propagation du virus. Il faut qu'on coupe la chaîne. Et pour qu'il en soit ainsi, il faut que les contacts individuels, les contacts de groupe soient bannis afin que la chaîne de transmission soit rompue. Il faut que les gens soient disciplinés et responsables. Précédemment députée de la province de Zunduego, Marie-Rose Compaoré était jusque-là secrétaire générale nationale adjointe de l'UPC.
C'est dans ce contexte sanitaire difficile que naît le RPB. Le Rassemblement pour le Burkina a été présenté ce week-end. Son président est Louis Armand Wali, conseiller spécial du président du Faso, Abdourazak Traoré, pour la présentation. Quand Louis Armand Wali crée son nouveau parti politique, l'acte appelle une seule analyse, le nomadisme politique en marche. Nomadisme parce que l'homme fut militant du PAI sous la Révolution. Il va ensuite défendre les idéaux du RDB, puis dépose ses valises à l'UPC avant d'y être exclu en 2016. En 2018, il rejoint le cabinet du président du Faso en tant que conseiller spécial. Du nomadisme selon certains, mais lui n'entend pas de cette oreille. Le nomadisme n'existe pas. Moi, c'est là où sont les intérêts du peuple burkinabé, je suis là-bas. Dans sa dynamique, les intérêts des Burkinabés, c'est avec son champion Rochmar Christian Kaboré. En mettant sur les fonds baptismaux le Rassemblement pour le Burkina, l'ancien député ne compte pas changer de bord politique. Mon âge, on ne peut pas vouloir d'une chose et son contraire. On ne peut pas être opposant et conseiller du président du Faso. Si vous souhaitez que nous le disions, nous sommes dans la mouvance présidentielle, puisque dans l'opposition, je l'ai écrit à plusieurs occasions, je me serais retrouvé avec des hommes et des femmes qui n'ont pas encore fait la preuve de leur innocence. C'est donc un nouveau membre de la majorité présidentielle qui affiche ses ambitions à quelques mois des scrutins de novembre 2020. Faire autrement sera son leitmotiv. Plus que des hommes politiques, les premiers responsables du RPB se veulent des acteurs politiques de développement, des fantassins du développement, des soldats du développement. Le RPB a pour ambition de rassembler les Burkinabés autour de l'essentiel, surtout dans le contexte très difficile, caractérisé par les multiples adversités que nous avons résumées ci-dessus. Mais concrètement, quelles sont les chances du parti lancé par l'ancien maire de Gawa face à des partis dinosaures déjà en place? Moi, j'ai été élu maire de Gawa, je vais toujours de ça. Gawa avait 8 secteurs. Un de vos voisins, la radio le sait, j'ai fait les 8 secteurs de Gawa à pied. Les CDP avaient des véhicules, c'était mon adversaire le plus puissant. Ils avaient des motos, ils ont fait beaucoup de bruit. Moi, j'ai fait les 8 secteurs de Gawa à pied, tel. Mais à 20h le même jour, sur les 24 conseillers municipaux, j'en avais 18. Voilà comment je me suis retrouvé maire de Gawa. Les idées, le pragmatisme, mais aussi du réalisme. Le RPB espère au moins avoir un élu national au soir du 22 novembre 2020. La chronique écho de ce lundi, elle s'intéresse au budget de la présidence du Faso. Pourquoi le budget de la présidence a-t-il connu une hausse cette année? L'information avait suscité la polémique. Rémi Lambenebié apporte des éléments de réponse dans ce numéro des Échos de l'Écho. De 30 milliards 869 millions de francs CFA en 2019, le budget de la présidence du Faso est passé à 41 milliards 552 millions de francs CFA en 2020. La hausse de 10 milliards 683 millions de francs CFA n'est pas passée inaperçue au sein de l'opinion publique qui, dès le lendemain de l'adoption de la loi de finances 2020, a multiplié les interrogations. En année électorale, cela a paru bien plus curieux pour certains citoyens. Cependant, faut-il attendre des réponses autres que celles que livrent déjà les lignes budgétaires de l'institution inscrites dans la loi des finances 2020? En effet, à analyser de plus près les lignes budgétaires 2020 de la présidence du Faso, la dotation de 2 programmes explique en grande partie la hausse du budget de l'institution. Les 2 postes budgétaires qui ont vraiment augmenté, c'était la mise à disposition de environ 9,7 milliards au Comité national de lutte contre le sida. Vous savez que ce budget a été en baisse. C'était un organisme qui était en souffrance et malheureusement, on a vu, vous savez qu'il ne gère plus pas que le sida maintenant, il y a d'autres maladies que ce comité-là gère. Donc, il y a un effort interne qui devait être fait pour maintenir un peu les activités de cette structure. Donc, dans le projet de budget, c'est passé et ça a été adopté à 9 milliards pour la lutte contre le sida. Autre point
importants où on a vu qu'il y a vraiment une chose. Il y a eu une dotation, on va dire conséquente, mais une dotation assez consistante de l'Agence nationale pour le renseignement. Vous savez qu'on est en phase de lutte contre le terrorisme. Ce sont des structures qui sont justement ici sur le thème budgétivore parce qu'il y a beaucoup d'argent qu'on met dans l'investigation, dans le renseignement et aussi dans les équipements des services techniques. Donc il y a eu à ce niveau-là une hausse de 10 milliards. C'est ce qui fait que de façon globale, le budget de la présidence du FASO a connu une augmentation. Voilà ce que je peux dire. Ainsi donc, les raisons de la hausse du budget de la présidence du FASO ainsi que d'autres ministères et institutions semblent ne pas être difficiles à trouver et peuvent faire l'économie d'une polémique qui pourtant n'est pas aussi stérile. Mais je pense qu'il y a un travail peut-être de contrôle citoyen qui est en train d'être fait et c'est bien. C'est bien, ça va pousser les décideurs à faire attention, à bien gérer les ressources, mais surtout en termes de redevabilité, à dire effectivement, voilà, j'ai reçu 1 million, j'ai fait ceci avec les 1 million. Il ne faut pas que les citoyens soient détachés. C'est notre affaire, on doit le contrôler, mais on doit souvent aussi, avant de critiquer, s'informer. Parce que c'est ce qui manque. Vous avez eu la polémique sur tous les budgets, c'est parce que les gens n'ont pas eu l'explication sur les postes budgétaires qui ont augmenté. Et pourquoi? Est-ce que le débat budgétaire a été suivi par tous les Burkinabés? Je ne suis pas sûr. Alors que la radio de Parlement passe les émissions en direct, un journal comme le nôtre, on ne rate jamais le budget, on explique. Voilà, pendant toute l'année, on revient sur certains aspects du budget. Il faut que les gens s'approprient le budget. C'est un bon moyen de contrôle de l'action publique. Le gouvernement, quand même, je crois que les précédents gouvernements ont communiqué suffisamment, par exemple, sur le budget programme. Il y a eu des campagnes d'information. Bon, maintenant, ce n'est pas toujours que les gens ont compris. Et donc, ça veut dire qu'il faut continuer à expliquer l'action du gouvernement, surtout quand il s'agit de la gestion des données publiques. Le Burkina Faso est passé au budget programme depuis 2017. Mais les principes d'une telle gestion restent encore très peu maîtrisés par le commun de ses citoyens qui doit être instruit davantage sur cette approche de gestion budgétaire. C'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi et à demain.